Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de baby-foot. Je suis super content parce que j'ai enfin retrouvé un baby-foot Bonzini, ce qui va me permettre de pouvoir faire plein de vidéos de baby-foot pour vous. Et on commence aujourd'hui avec une vidéo, je dirais à la base, pour reprendre, c'est le maniement de balle. Et ouais, le maniement de balle, en fait, c'est hyper important au baby-foot. En réalité, c'est ce qui fait progresser le plus vite, surtout quand on débute. C'est en fait tout simplement le fait de savoir jouer avec la balle, jongler avec la balle. Ça veut dire, quand tu as la balle avec toi, en fait, tu ne la perds pas. Et ça, en fait, ça s'entraîne. Et ça s'entraîne, je dirais, à chaque fois que tu joues au baby-foot, il faudrait que tu fasses du maniement de balle. Et en réalité, pas besoin de passer à chaque fois 5 heures par jour à en faire. Si tu t'insères une petite routine quotidienne, tu verras qu'en fait, ça va venir au fur et à mesure et tu vas très rapidement accroître ton niveau de jeu. Donc dans cette vidéo, je vais te partager la routine que j'ai fait quand j'ai commencé le baby-foot pour pouvoir m'améliorer le plus rapidement possible. Et cette routine, elle s'appelle la pyramide. En fait, c'est simple, on va commencer de la défense et on va essayer d'aller jusqu'à l'attaque en jouant avec la balle. Donc pour ça, c'est très simple, on prend la balle, on la met à l'arrière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit timer, par exemple 1 minute. Et pendant 1 minute, je vais faire que de jongler avec la balle à l'arrière. Voilà, en envoyant la balle d'un joueur à l'autre. Mais je fais tout ça uniquement de la main gauche. Donc pendant 1 minute, par exemple, je fais ça, je fais des passes d'avant en arrière. Voilà, les deux joueurs en arrière dépassent comme ceci. On peut même faire des passes avec les joueurs en avant, un peu plus compliqué. On peut faire ça. Là, ce qui est important, c'est de toujours mettre les deux mains sur les poignets. Comme ça, on sait exactement où on se sent mieux positionné sur le baby-foot. Des fois, on est mieux comme ça, des fois, on est mieux comme ça. Moi, pour ma part, je suis mieux dans cette position. Donc voilà, je fais des passes comme ça pendant 1 minute. Et puis, je peux aussi faire des petits tic-tac entre les joueurs. Je peux envoyer la balle contre le bois, voir un peu comment ça réagit. Quand on commence, on ne sait pas trop comment la balle réagit en fonction de ce qu'on fait. Donc là, c'est l'occasion de se rendre compte un peu, en fonction de la force que l'on met, comment ça réagit. Et hop, ça fait 1 minute. Et donc on passe à la zone suivante. On reste à l'arrière, sauf que cette fois-ci, au lieu de jouer de la main gauche, on va jouer de la main droite. Et on repart pour 1 minute. Et hop, c'est réparti. Je refais exactement ce que je viens de faire, sauf que cette fois-ci, je le fais de la main droite. D'un joueur à l'autre, avec les joueurs en avant. Pareil avec les joueurs en arrière. Voilà, je fais des passes. Après, d'avant en arrière. Voilà. Pareil dans ce sens-là. Vous allez voir au début, vous allez un peu galérer, c'est tout à fait normal. Et en fait, à force de faire, vous allez pouvoir accélérer votre jeu et le faire avec de plus en plus d'aisance. Voilà, là vous pouvez faire des passes hop là, contre le bois comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Puis vous pouvez même faire des passes au goal si vous voulez. Hop là, vous avez vu, on fait une petite passe au goal. Ça permet de voir un peu si on arrive à avoir de la coordination entre la main gauche et la main droite. Et voilà. Et au bout d'1 minute, on passe à la barre suivante qui est la barre des demi. Et là, en fait, on reste dans la même position. Hop là, la main droite sur la poignée, la main gauche sur l'arrière. Et là, on va faire pendant 1 minute du maniement de balle. Donc là, je vais monter, hop là, la balle, faire une passe d'un joueur à l'autre jusqu'en haut. Je redescends, donc tout ça avec les joueurs en arrière. Après, je mets la balle avec les joueurs en avant. Là, je monte, tac, 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 je monte. Après, je redescends. Voilà, après, une fois que je suis là, je remonte, mais sauf que cette fois-ci, j'alterne les joueurs d'avant en arrière. Voilà. Puis on redescend dans l'autre sens. Puis après, on peut aussi faire des tic-tac. Voilà, entre les joueurs. Hop là, puis on progresse à chaque fois. Et puis on redescend. Voilà. Quand on perd la balle, on recommence depuis le début. Donc c'est ici. Hop là, puis on remonte, etc. Au bout d'1 minute, vous l'avez compris, ce qu'on vient de faire de la main droite, on le fait de la main gauche. Donc on recommence. Je prends la balle, je la mets tout en bas. Et on repart pour 1 minute. Voilà, je pars d'en bas, je monte, tac, 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 tac. Puis je redescends. Voilà, après pareil avec les joueurs en avant. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, les joueurs en avant. Vous avez vu, je le dis, je perds la balle. Et hop, on recommence. Surtout si le baby-foot n'est pas très droit, la balle est un peu vieille. Donc n'hésitez pas à bien régler votre baby-foot avant de le faire. Et puis après, d'avant en arrière. Voilà. Comme quoi, le maniement de balle, à n'importe quelle période de sa carrière, j'ai envie de dire, et en fait c'est important d'en faire. Et voilà, moi qui joue depuis quand même un petit moment, vous voyez que je suis pas forcément le plus à l'aise non plus. Donc faut pas hésiter à en faire régulièrement. Voilà, on monte, hop là, puis on redescend. Puis au bout d'1 minute, on passe à l'avant. Donc là, à l'avant, c'est un peu plus différent parce qu'en réalité, il n'y a aucune situation au baby-foot, en tout cas en compétition, où on va jouer de la main gauche. Donc là, en fait, on peut faire que de la main droite. Donc on fait une passe comme ça, comme ce qu'on a fait juste avant, en fait, c'est exactement pareil. Les joueurs en avant, puis les joueurs en arrière. Voilà. Et après, on peut faire
d'une passe de l'avant vers l'arrière. Voilà. Puis après, on peut commencer aussi à faire des jongles entre les joueurs. Voilà, des tic-tac. Voilà. Puis là, on ne joue pas avec le joueur central. Donc le joueur central doit passer derrière la balle et puis des fois, il va passer devant la balle. Ça complexifie un peu l'exercice. Là, il passe derrière. Et là, il passe devant. Ah, vous voyez, j'ai loupé. Il passe devant. Là, il passe derrière, il passe devant. Hop. Etc. etc. Et hop, la minute vient de se terminer, et si on calcule bien, en fait, on a fait pendant 5 minutes du maniement de balle. Alors c'est super, je dirais que c'est vraiment la base de la base, vraiment le minimum du minimum à faire. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand vous avez fini ça, c'est de prendre 30 secondes ou une minute à souffler, à faire autre chose, à boire une gorgée de coca ou de café, ou voilà, de vous relâcher un peu les bras. Et puis on recommence, sauf que cette fois-ci, on le fait dans l'autre sens. Voilà, d'où le fait que l'exercice s'appelle une pyramide. Là, on vient de monter la pyramide, maintenant on va la descendre. Donc on va recommencer, et on repart encore une minute, avec du maniement de balle main droite à l'avant. Donc normalement, vu qu'on vient juste de le faire, eh ben on est encore plus à l'aise que la première minute qu'on a passée. Donc là, on fait 5 minutes, et hop, ça fait une minute, on descend d'un cran, on reprend la balle au demi, donc main gauche, on est déjà dans la bonne position. On peut se repositionner un peu son corps, vous voyez, des fois, faut se déclasser un petit peu. Moi, je sais que la barre des demi, j'aime bien la voir dans l'axe de mon corps. Donc là, je me décale un petit peu, je me mets bien dans l'axe de mon corps, et là, je peux reprendre ma minute à faire du maniement de balle main gauche, les joueurs en arrière, puis vous, les joueurs en avant. Vous connaissez la musique maintenant, mais prenez bien votre temps au début quand vous débutez le baby-foot. Je sais que c'est fastidieux, que ça peut être un peu frustrant quand on commence, mais en fait on est un peu obligé de passer par là si on a envie de progresser rapidement. Et puis de toute façon, vous avez vu, ça dure pas très longtemps, hein. En 10 minutes, vous avez fait votre exercice. Voilà, la minute est passée, on passe main droite, on continue, et puis au bout de la minute, on passe dans cette position-là, pendant une minute main gauche. Voilà, on fait notre maniement de balle. Hop, la minute est passée, on passe main droite. Et voilà, ça fait une minute. Et on a enfin terminé la pyramide. Donc en réalité, on a passé 10 minutes à faire du maniement de balle. Vous allez dire, ça peut être très peu comme en temps, mais en fait, ça peut être déjà énorme. Savoir que consacrer 10 minutes sur un baby-foot à faire uniquement du maniement de balle, en réalité, vous allez progresser énormément, surtout si vous le faites très régulièrement. Dans l'idéal, il faut le faire tous les jours, parce qu'en fait, la progression sur ce genre de choses-là se fait par la régularité. Donc dès que vous pouvez le faire, faites-le. Si vous avez un baby-foot chez vous, c'est vraiment le luxe, parce que vous pouvez vraiment le faire tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 minutes, mais vous pouvez faire par exemple que 5 minutes, mais 5 minutes de temps en temps, 2-3 fois par jour. Là, vous allez voir que vous allez progresser énormément. Si vous avez un baby-foot, mais qui n'est pas chez vous, qui est par exemple, je ne sais pas moi, dans un lycée, qui est dans la cafétéria de votre travail ou ce genre de choses-là, en fait, n'hésitez pas, par exemple, avant de commencer votre match, pendant 30 secondes, le temps que les joueurs arrivent, hop là, vous prenez la balle, et puis vous faites ça rapidement, là, avec la main gauche, par exemple, parce que c'est le plus important. Voilà, juste le temps que les joueurs se positionnent et soient prêts à jouer. Et en fait, vous allez voir que déjà, vous serez beaucoup plus à l'aise que vos adversaires sur le baby-foot. Donc en fait, quand le match va commencer, vous serez déjà chaud, entre guillemets. Vous serez déjà plus à l'aise que techniquement qui n'ont pas encore touché la balle. Et puis le fait de répéter ça de temps en temps, en fait, votre niveau de jeu va vraiment accroître de manière très rapide. Vous progresserez beaucoup plus vite à faire ce que je viens de vous montrer là que de faire que des tirs à l'avant. Parce que savoir faire des tirs, c'est bien, mais si vous savez faire que ça, vous allez voir que vous n'aurez jamais la balle devant et vous ne marquerez jamais. Le must du must, c'est de faire ce que je viens de vous montrer, mais au lieu de faire une minute sur chaque barre, faire 2 minutes. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé le baby-foot. Je faisais 2 minutes sur chaque barre, sur chaque main, jusqu'en haut, puis je redescendais, donc ça me faisait 20 minutes en tout. Et là, avec 20 minutes, vous avez le temps de vraiment vous concentrer sur le geste, de prendre bien votre temps au début pour faire les bonnes passes, de bien garder la balle. Le but, c'est de ne pas perdre la balle. Donc, il faut prendre son temps pour ne pas perdre la balle pendant les 2 minutes. Voilà, vaut mieux prendre son temps pour ne pas perdre la balle et bien faire le geste que c'est de faire le geste le plus rapidement possible et en fait de ne jamais le réussir parce qu'il ne faut que perdre la balle. Si vous, de votre côté, vous n'avez pas de Bonzini, vous ne jouez pas avec des balles jaunes, par exemple, vous pouvez jouer avec des balles liège, des balles blanches, vous jouez sur un René Pierre, un Sulpi, un peu de chaud, que sais-je, ou même d'autres baby-foot. Si vous êtes par exemple suisse ou belge, si vous jouez sur Jupiler, sur P4P, en fait, sachez que ce que je viens de vous montrer, ça fonctionne exactement pareil. En réalité, le maniement de balle, ça fonctionne sur toutes les tables et avec tout type de balles. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu j'allais dire dans mon nouveau studio, c'est pas mon nouveau studio, mais je veux dire dans mon nouveau setup baby-foot. Voilà, à savoir que
que donc là, bah, j'ai ce Babyfoot Bronzini et en fait, derrière vous, bah, il y a un Garlando et un Tornado. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos aussi de Babyfoot sur le Garlando et le Tornado. C'est des Babyfoot qui n'ont absolument rien à voir, donc ça me ferait plaisir de vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas. Vous allez voir que c'est un jeu qui est complètement différent, qui nécessite aussi du maniement de balles, donc pourquoi pas aussi s'y amuser dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Bye.